Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes scorpion, si vous êtes ascendant scorpion ou si vous avez votre signe lunaire en scorpion, quel que soit votre signe solaire. Alors on continue, on regarde quelle est votre énergie sur ce mois, le valet de coupe. Donc le valet, on est encore sur un valet, donc la découverte, la nouveauté. Donc ça va, c'est en accord avec tout ce que je viens de vous dire, où vous êtes vous dans cette énergie, où vous dites, bon voilà, j'ai envie ou j'ai besoin d'aller vers ou dans quelque chose qui me plaît vraiment. Voilà. Donc peut-être qu'avec cette carte-là aussi, on a des émotions nouvelles par rapport à un désir, par rapport à une envie, par rapport à un projet qui tient énormément à cœur. Vous êtes dans une dynamique quand même surtout là, hein, avec ces deux cartes, hein, de nouveauté, de découverte, de commencement. Voilà, donc on continue. Qu'est-ce que vous allez avoir à gérer pour les scorpions ? Le cavalier de coupe. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir à gérer ? Ça peut être un relationnel déjà, premièrement. Un relationnel, donc il est possible que ce soit dans une relation avec quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion, comme vous. Après, ça peut être vous-même dans ce qui est à gérer. C'est-à-dire que là, on peut avoir votre énergie à vous et l'idée d'arriver à savoir ce que l'on veut, à savoir ce que l'on ne veut pas, pour pouvoir vraiment aller dans la direction la plus appropriée par rapport à ce qui vous anime au plus profond de vous, par rapport à vos envies, vos souhaits, vos rêves. Le défi, quelque part, ça va être pour vous d'arriver à suivre vos envies profondes et à aller vers ce qui vous fait du bien, à suivre vos rêves, à avancer vers vraiment dans une direction qui est en accord parfait avec ce que vous désirez au plus profond de vous. Ça, c'est ce que vous allez avoir à gérer. Ça veut dire que ça va pas forcément être évident et que ça peut nécessiter quelque part une certaine prise de risque pour vous. Ça peut être vécu comme effectivement un défi où il est question ici pour vous d'oser. Tout simplement. C'est oser suivre son cœur, suivre ses envies profondes. Ça, c'est vraiment une dimension importante. Et on voit que vous êtes dans une énergie où, avec le valet de coupe, voilà, on est prêt finalement. On a envie d'accueillir un souffle nouveau, on a envie d'accueillir de nouvelles émotions. On a envie aussi, là, il est question de faire se remettre en mouvement quelque chose. Que ce soit en soi, dans une démarche, dans un projet, dans le travail, ou peut-être même dans une relation en particulier. Alors, comment vous allez gérer ça ? Le 5 de coupe. Bon, là, il y a une forme d'insatisfaction. C'est-à-dire qu'avec ce 5 de coupe, on a peut-être ici quelques difficultés à accepter un état de fait par rapport à quelque chose qui n'est plus. C'est-à-dire que là, le 5 de coupe, on peut être dans la nostalgie, on peut être dans la mélancolie, dans le passé plutôt que dans le présent ou dans la projection. Donc là, il y a quelque chose qui est pas bien vécu, qui est pas assumé. Et c'est pour ça que c'est en accord finalement. Je comprends bien ici le fait que vous ayez le cavalier coupe dans ce que vous allez avoir à gérer. Suivre vos envies profondes, ça peut vous demander effectivement de repartir de zéro, ça peut vous demander de prendre des risques, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, puisqu'on voit qu'avec le 5 de coupe, on a des regrets, et on a ici quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu, ou qui n'est pas forcément accepté. Alors on va regarder quel est le message, le conseil ou la guidance pour vous les scorpions sur ce mois. On vous dit de vous laisser porter. On vous invite également ici, le message pour vous c'est laisser les choses se dérouler naturellement. On va continuer ici et puis on va regarder là quelle est votre force. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer et vous reposer. Donc votre force c'est cette capacité que vous avez à justement pouvoir insuffler une certaine nouveauté dans votre vie. C'est cette capacité aussi à savoir reconnaître les opportunités quand elles se présentent, les possibilités, les ouvertures. Donc ça c'est quand même bien, parce que parfois effectivement on peut avoir des occasions, on peut avoir des opportunités qui se présentent, puis on les voit pas forcément, et au moment où on s'en rend compte, c'est trop tard. Donc là votre force à vous c'est cette capacité à voir que voilà, c'est le bon moment, il est temps, il y a une porte qui s'ouvre, il y a
il y a une faille quelque part qui fait que vous allez pouvoir vous faufiler. Vous allez savoir reconnaître finalement le bon moment pour vous, le meilleur moment pour vous, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais c'est juste dans l'alignement finalement de vos désirs, de vos projets et des énergies qui vous entourent. Donc en fait, c'est pas mal. C'est pas mal. Votre force, c'est cette capacité quand même à pouvoir démarrer de nouvelles choses au moment finalement le plus opportun. Voilà. Alors, on continue. L'inattendu, le 7 d'épée. Alors, l'inattendu avec cette carte-là, encore une fois, c'est possiblement le fait de ne pas assumer. Hein. Pour moi, l'inattendu, il est en lien, si ça vous concerne vous personnellement, parce qu'après, j'ai une autre lecture, ça peut venir de l'extérieur, ça. Mais cet inattendu ici, c'est quelque part le fait que, ici, on n'assume pas, on se cache derrière quelque chose, on se cache derrière... un masque, on se cache, on veut pas voir les choses telles qu'elles sont, on veut pas se montrer aussi peut-être tel que l'on est. Il y a quelque chose à assumer, hein, les scorpions, très clairement, où il va être question d'oser. Il va être question de regarder le monde, de regarder vos projets, avec quelque part les yeux d'un enfant, avec curiosité, avec une certaine neutralité. Parce que là, on voit que vous êtes plutôt dans la nostalgie, dans voilà, ça j'ai pas, ça j'ai plus, ça j'ai perdu, ça. Il y a ce côté-là où vous allez avoir besoin d'arriver à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en fait. Et on voit que de manière assez inattendue ici, il est possible qu'effectivement vous soyez plus dans une dynamique, je préfère me boucher les yeux, les oreilles plutôt que de voir ou d'entendre ce que je vois ou ce que j'entends. Parce que ça ne me plaît pas, parce que ça ne me satisfait pas, parce que ça ne me convient pas. Donc il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Ensuite, l'inattendu, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir d'un relationnel. Ça peut venir ici d'une personne qui, avec le 7 d'épée, quelqu'un qui peut disparaître aussi vite qu'il ou elle est arrivé. Cette carte-là, c'est quand même une carte qui représente le mensonge ou la jalousie, la tricherie. Donc, bon, ça peut être vis-à-vis de soi-même, hein, être quelque part dans le déni par rapport à quelque chose, mais ça peut aussi, ici, venir de l'extérieur. À vous de voir si ça résonne en vous et de quelle manière ça se manifeste pour vous par rapport à votre vécu, puisque bien sûr, vous avez tous un vécu différent et unique. Alors, on va continuer. On va regarder ce qui découle de tout ça. Ça, c'est intéressant parce que... finalement, je vous ai parlé de combat depuis le début, de combativité. Il est question vraiment de tenir bon, de se battre pour ou contre quelque chose. Vous voyez, parce que derrière, on a la victoire. Derrière, on a le succès. On a la réussite. Et pour moi, ici, on voit bien ce personnage, ici, il revient du combat. Et avec ici, cette couronne de laurier qui est brandie. Donc, on voit bien que là, il y a vraiment cette idée d'avoir réussi dans un combat, d'avoir agi, d'avoir fait. On a quand même ici les 6 bâtons. Donc d'avoir traversé différentes expériences, d'avoir eu à effectivement faire preuve de ténacité, d'endurance, de combativité. Et ça paye puisque derrière ce qui en découle, c'est quand même l'idée d'un succès et d'une réussite. Alors on va regarder ce que vous retirez de positif pour les scorpions. La justice. Donc là, pour moi, c'est en accord direct avec ici le fait de reconnaître quelque chose en soi, d'aller vers quelque chose de juste, d'équilibré, de réussir à trancher, à décider ou à faire en sorte de pouvoir être au plus clair vis-à-vis d'une personne ou tout simplement vis-à-vis de soi-même. Donc je pense qu'ici, il y a un combat qui est gagné, soit avec soi-même, par rapport à soi-même, soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette idée de réussir de par la ténacité, l'endurance, la combativité et aussi quelque part une certaine prise de risque qui est quand même réfléchie et calculée. Mais on voit bien que là, ça peut être en lien, la justice avec le 7 d'épée, pour moi c'est faire valoir ses droits, c'est faire reconnaître certains faits, faire jaillir une vérité, que justice soit faite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on voit que on a gain de cause par rapport à ça. Donc ça peut être simplement dans une démarche
spirituel, personnel, intérieur. Ça peut être aussi dans le cas d'une procédure et ça peut être tout simplement dans un relationnel où à un moment donné, effectivement, il peut être ou avoir été question d'un mensonge, d'une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue. Mais là, il y a vraiment gain de cause, il y a vraiment une réussite par rapport à ça. Et la justice qui en découle, surtout avec le 6 de bâton, bon ben voilà, je vous l'ai dit, hein, c'est gain de cause, c'est succès, c'est réussite, mais c'est aussi l'idée de réussir ici à faire jaillir la vérité en fait, hein, tout simplement, que justice soit faite ou que la vérité soit reconnue, que quelque chose soit validé ou soit reconnu. Voilà, donc ça peut être, comme je vous le disais, hein, relationnel, situationnel ou tout simplement quelque chose qui se passe en vous. Alors on va continuer et puis on va regarder avec le petit Lenormand ici, l'énergie qui ressort par rapport à votre mental. Alors là, on a le soleil. Donc au niveau du mental, le soleil est la faux. On voit bien que il y a quelque part cette détermination qui est là, bien sûr. Un état d'esprit quand même extrêmement positif. Encore une fois ici, trancher, couper, éclaircir, clarifier. C'est vraiment ici en rapport direct. On voit bien que vous avez à l'esprit de mettre en lumière quelque chose, de faire jaillir une vérité, de réussir enfin à comprendre ou à mettre le doigt sur quelque chose que vous ne compreniez pas ou que vous ne réussissiez pas à voir en face. On voit bien que là, vous avez à l'esprit de l'idée d'une clarté, d'un éclaircissement, d'une amélioration. Et on voit qu'avec la faux, voilà, vous avez à l'idée, à l'esprit de trancher, ça va un petit peu en accord avec ici l'énergie de la justice où il est question effectivement de soit couper la poire en deux, soit décider, trancher, aller chercher quelque chose de juste et d'équilibré. On voit que vous êtes volontaire et déterminé avec un état d'esprit très positif par rapport à ça. On regarde ce qui se passe dans la sphère émotionnelle, les scorpions. Alors, la sphère émotionnelle, on a le mont et la carte de l'étoile. Donc là, émotionnellement, il peut y avoir un blocage. Il peut y avoir un relationnel ou une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas très à l'aise, parce qu'avec le mont, il y a une forme il y a une notion de quelque part de confrontation et l'idée de rencontrer des obstacles et d'avoir à les surmonter ou à les dépasser. On voit quand même qu'ici, il y a la confiance qui est présente, l'idée de se dire, j'ai envie d'attendre, j'ai envie d'être capable de patienter, de faire ce qu'il faut pour de toute façon atteindre mon objectif et réussir à mettre en place ce que je veux mettre en place. Donc le mont et l'étoile, pour moi, c'est vraiment l'idée de garder espoir véritablement dans le fait de réussir à dépasser une problématique ou un obstacle qui est rencontré. On regarde la sphère de l'action pour vous les scorpions. Bon, alors, le bouquet et le serpent. Le serpent peut faire écho ici avec l'inattendu, avec le 7 d'épée. Là, alors peut-être si on est dans quelque chose de relationnel ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un ici qui peut vouloir essayer de vous la faire à l'envers. Voilà, ça c'est tout à fait possible et on a une énergie quand même plutôt féminine par rapport à ça. Donc ça peut être une sœur, ça peut être une amie, ça peut être une belle-mère, ça peut être... Voilà, il y a comme ça quelque chose qui paraît bienveillant, beau, mais qui en dessous, si on gratte un petit peu, ne l'est pas véritablement ou ne l'est pas totalement. Voilà. Alors, on peut avoir aussi une action qui est entreprise pour arriver à retrouver une forme d'équilibre dans sa vie de manière générale, de manière intérieure, ou peut-être aussi, encore une fois, dans quelque chose qui peut s'inscrire sur une relation amicale, familiale, ou même amoureuse. C'est possible également. Il y a quelque chose qui va être fait également pour pallier à une jalousie, pour pallier à vous voyez, là, et comme je vous l'ai dit, on réussit. Hein. On réussit soit à dépasser la problématique, ou à la comprendre, ou à prendre le risque de prendre un nouveau départ, de redémarrer à zéro. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je ressens les choses ici. Hein. Donc voilà, pour vous les scorpions. On va regarder le message du petit oracle de la tatou-thérapie. Je vais laisser venir 4 cartes. Bon, bah c'est parti. On y va. Première carte ici, premier message. Qu'est-ce qu'on a là? On a le désordre. Le premier pas pour commencer à ordonner votre vie sera simplement de gérer une chose à la fois, sans vous laisser décourager par la quantité qu'il vous reste à faire. Il vous suffit de commencer.
Alors n'attendez plus car le bon moment, c'est maintenant. Le deuxième message pour vous les scorpions, la deuxième carte, on a la gorge. N'oubliez pas de communiquer. Ne gardez rien en vous qui pourrait vous rester sur le cœur. Rappelez-vous que tout peut être dit. Il suffit de trouver le bon moment et de respecter l'autre comme vous aimeriez qu'on vous respecte. Un besoin urgent de verbaliser vos émotions pour libérer votre esprit? N'attendez plus. Ça vous fera le plus grand bien. Troisième carte, troisième message, la réussite. Mettez-vous dans un état d'esprit de fonceur, de fonceuse et rien ne vous fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant et respectueux ou respectueuse vis-à-vis des autres. Faites le tri, rangez, planifiez et catégorisez au mieux vos futures actions et la réussite sera là. Et le dernier message pour vous les scorpions, on a la carte du médiateur. Vous allez certainement vous retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que vous pouvez avoir pour un camp. Ainsi, vous sortirez de cette situation très rapidement. Ça, c'est un rapport aussi avec ce qu'on a abordé là dans la sphère relationnelle. Voilà pour vous, mes chers scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.